J'ai un décor de merde comme à chaque fois. En plus, j'ai la ring light en plein dans la gueule. Mais bon, c'est pas grave. On va allumer ma petite bougie. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Très cocooning. Très soirée entre copines. Voilà. Pour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau IGTV. Enfin, je suis trop content. Donc, dans cette IGTV, les amis, on va parler du magasin NOS parce que j'ai fait du shopping. Et j'étais un peu déçu. Je me suis fait un peu trop en l'idéal du magasin NOS que j'ai entendu parler sur YouTube. Ben, encore tout à l'heure, j'ai re-regardé des vidéos. Donc, il y a certaines personnes qui parlent, notamment en France, je vous dirais pourquoi notamment en France, qui disent qu'ils sont contents, d'autres qui disent qu'ils sont pas contents. Et moi, je pencherai plus vers les gens qui sont pas contents. Vous allez très vite comprendre pourquoi. My hair is doesn't good, so next. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de GTV. J'ai l'impression que je redécouvre cette communication. L'entreprise Noz a été créée par Rémi Andrion en 87. Mais avant, ça s'appelait pas Noz, avant, ça s'appelait Solder, sauf qu'avec la loi Solder, Solde, les noms sont protégés en France, voilà. Donc, il a dû changer son nom d'entreprise pour s'appeler du coup Noz en 92. Moi, je pensais que c'était une petite filiale de merde, mais pas du tout. Leur chiffre d'affaires, en global, est estimé à 550 millions d'euros. Donc, Rémi Andrion est le PDG de l'entreprise, encore à l'heure actuelle. C'est vraiment un magasin qui fait tout ce qui est déstockage, donc soit textile, bricolage, jardinage. Il y a un peu d'high-tech aussi. Donc voilà, vêtements, hygiène, la nourriture aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment en fait leur cœur. C'est vraiment leur cœur en fait, leur business quoi. Et vous allez me dire comment ils font pour avoir du déstockage. C'est simple. En fait, ils travaillent avec plein d'entreprises, soit Primark, H&M, CA. Et quand ces marques-là, ben, elles ont par exemple des collections qui ne sont pas vendues. Vous savez, des fois, quand on va par exemple dans Primark, il y a des collections qui sont arrivées en fin de vie, entre guillemets, moi je les appelle en fin de vie, et qui ne sont pas vendues, eh ben, elles peuvent être envoyées dans les magasins de déstockage généralistes, notamment Noz. Donc du coup, c'est pour ça que quand moi je suis allé à Noz au Puy-en-Velay, j'étais un peu déçu du magasin. J'ai quand même fait 1h35 de route et mis 60 euros d'essence pour y aller. Pour finalement acheter trois merdes. J'ai acheté trois merdes, je vais vous les montrer. Je suis un peu déçu. Il y a une copine qui m'a dit qu'il y en a un à Montpellier. J'espère qu'il est mieux. C'était le bordel dans le magasin. Il y avait de tout, de partout. C'était rangé, bon, c'était quand même rangé un minimum par nourriture, textile. Mais après, le fond du magasin, c'était les gens, c'était la catastrophe. J'ai jamais vu un magasin comme ça de toute ma vie. Je sais pas, genre. Putain, mais 550 millions d'euros, je sais pas, tu peux, c'est-à-dire que tu peux employer des gens quand même, enfin, je sais pas, pour un minimum rangé. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment un magasin discount. Mais genre vraiment du discount. Ouais. Après, j'espère que à Montpellier, ce sera mieux. Je vous dirai à Montpellier si le magasin était mieux. Donc, j'ai montré les produits que j'ai achetés. Vous allez voir, j'ai acheté deux ou trois merdes. Je suis vite parti du magasin parce que ça m'a saoulé. C'est que moi, je suis un peu maniaque. Donc ça m'a un peu choqué, ouais. J'ai jamais vu un magasin comme ça de toute ma vie. Genre, des trucs qui étaient jetés comme ça. Il y avait des trucs pour produits de femmes enceintes, avec des produits, avec des trucs de bricolage mélangés. Après, t'allais voir les produits d'hygiène. Il y avait des chips, un paquet de chips écrasés. Un minimum de propreté quand même. Je veux bien que le Noz reçoive des produits avec des packaging un peu cassés. Je sais que j'ai vu un peu des trucs de bricolage qui étaient emballage carton qui était un peu écrasé, ça la garde, c'est pas très grave. Mais là, retrouver des paquets de chips écrasés et tout, ouverts et tout, enfin à un moment donné, un peu de propreté quoi. Enfin, je sais pas. Mais après, ça marche dans les deux sens. Les clients aussi, faut remettre les choses à leur place quoi. Donc voilà comment je vous ai expliqué un peu l'histoire du magasin, l'expérience que j'ai vécue ben, hier. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc là, j'ai le ticket, j'en ai eu pour. Hein, 7,50 €. Vous savez, c'est pour mes bullet journal. Donc je l'ai payé 4,50 €.
Donc ça coûte un peu cher, 4,50 €, mais les bullet journal, ça marche, c'est un gros business. Et j'ai essayé d'acheter utile quand même. Donc j'ai payé ça à 35 centimes, c'est un truc pour Noël. Voilà, parce que j'ai commencé un peu à acheter des cadeaux Noël. Voilà, pour mettre un ou deux cadeaux dedans. Voilà. Après les amis, j'ai acheté ça, Le Diable s'habille en Prada. Il y avait beaucoup de DVD, des DVD un peu cucu. C'est un peu cucu ça, mais 1,99 €, j'ai payé 2 €. Mais ce film, j'avais déjà vu avec ma soeur il y a longtemps et il était pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai lecteur DVD. Oui, je sais, je suis encore partie de la team qui regarde des DVD, mais bon, c'est comme ça. J'ai pris des feutres pour tout ce qui est bullet journal. Je l'ai payé, non, 1,69 €, carrément 1,69 € pour mes bullet journal. Donc voilà, avec quelques couleurs. J'ai pris le seul livre là, c'est un livre un peu de psychologie. C'est tout le monde qui compte, c'est pour parler qu'il faut vivre vraiment le moment présent. Et ce livre était en promotion, c'est lui qui coûtait 24 balles, mais il était à moins 70%. Donc du coup, je l'ai payé une misère. Après, j'ai pris ça aussi. Bon, il est plus petit que l'autre, mais je l'ai payé 45 centimes. Voilà, 45 centimes, franchement. En plus, c'est Mimi. Et là, il y a le truc pour marquer le prénom. Donc, simple et efficace. Voilà. Là, vous allez rire. J'ai pris un livre. J'ai un peu craqué parce que le mec était beau gosse, hein. Je sais pas si je l'ai vraiment acheté parce que le mec, il était beau. Mais Dr. Dane Hare. Oh, je meurs. Il y a marqué le retour du gentleman. Je l'ai payé à 1,99 €. 1,99 € le mec. Il coûte pas cher, hein. Putain. Donc, du coup, j'ai craqué, je l'ai pris. Non, en vrai, c'est pour parler un peu de l'histoire de l'homme. De comment avant il est passé du gentleman à aujourd'hui, ben, l'homme qui s'en fout. Pas qui s'en fout de la femme, mais genre qui est plus trop gentleman. Pourquoi, comment ça a évolué. C'est un peu de la psychologie par rapport à la société. Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Et qui parle aussi bah, que l'homme il peut être à la fois puissant, fort, comme il peut être calme et tout. Enfin, c'est un peu la psychologie. Voilà. Donc j'ai kiffé, je l'ai pris. Voilà. Voilà comment on arrive à séduire des personnes avec un beau gosse Bref, vous m'avez compris. Ridicule. Il s'appelle Russell Brand. Je sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. J'ai pris un livre qui apparemment, ben, je l'ai vu sur internet, a été un énorme best-seller en Amérique et en Amérique et en Angleterre. Il a été retraduit en France par plein de psychologues qui rentraient plus en profondeur dans tout ce qui était la psychologie en termes d'addiction, addiction sexuelle, la drogue, les insomnies, apprendre à s'assumer, à s'accepter. Et en fait, je pense qu'encore une fois, je sais pas pourquoi, ben, genre, je sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai été séduit par le packaging. Et genre, je me suis un peu renseigné sur internet du taf avant de le prendre. Et en fait, bon, après, il est en anglais. Par contre, ouais, le livre est en anglais. Mais bon, ça, à la rigueur, ça me dérange pas du tout. Au contraire, même, ça peut même améliorer en anglais. Et en fait, c'est un homme qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, qui a eu beaucoup d'addictions dans tous les sens du terme, et qui a essayé de s'assumer, parce que c'est un livre qui date de maintenant, hein. C'est un livre qui a au moins une dizaine d'années, je crois. Je vous en reparlerai, mais en tout cas, franchement, de ce que j'ai pu comprendre, voilà, il y a marqué que ben, il a eu un gros. Sa vie a carrément changé. En fait, c'est un peu l'histoire un peu de Loana, en gros, mais avec un mec en Amérique ou en Angleterre, et que sa vie a complètement changé, et qu'il tombe un peu dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans les addictions, et comment elle a réussi à s'en sortir. Donc, bon, ça n'a rien à voir avec ma vie, hein, je suis pas dans tout ça, je vous rassure. Mais j'ai envie de. Ouais, ça m'a. Pourquoi pas avoir une autre vision après avoir lu Loana en France, pourquoi pas lire lui qui vient d'Amérique ou des States. Enfin, d'Amérique et des States, c'est pareil, vous m'avez compris. Donc, voilà. Ah oui, et ensuite, j'ai pris ça. Parce que après avoir vu ce magasin, avoir touché des trucs pas très je me suis pris ça. 50 centimes. Voilà. Hydroalcoolique. Voilà. Désinfection des mains. Donc voilà. Voilà les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer vraiment de cut parce que là ça fait 16 minutes. C'est énorme. Donc au montage, je vais essayer vraiment de cut pour que ça fasse pas plus de 8-10 minutes. Même 10 minutes, je trouve que c'est déjà énorme pour un IGTV. C'est même trop. Donc je vais essayer vraiment de faire de cut le plus pour que ça fasse vraiment court pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel IGTV. La bise. Ouais, j'ai plus de voix. Je suis désolé. Il va falloir improviser. La bise. Bisous.